Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser les routes de base avec C# ASP. Donc ici, j'ai un nouveau projet ASP.NET Core avec la notion MVC. Et tout ce que l'on a ici, c'est tout simplement la base du programme. Donc on a la base ici. Et si on regarde concrètement ici, directement en bas, il y a le map controller ici, route. Donc le map controller route ici, bien j'ai un nom. Et à partir de là, ici, j'ai un pattern. Le pattern, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que je devrais aller chercher le contrôleur, donc le nom du contrôleur. S'il n'y en a pas, on va aller chercher le home. La même chose pour aller chercher l'action. Donc s'il n'y en a pas ici, on va aller chercher l'action. Et j'ai un élément qui est optionnel, c'est-à-dire l'ID, donc avec le point d'interrogation qui me dit ici que c'est optionnel. Donc, si on regarde cette chose-là, on peut aller voir ici dans notre contrôleur, donc contrôleur qui est ici directement. On l'a ici. Et à partir de ça, c'est que en ouvrant ce contrôleur-là, je me retrouve ici, donc c'est mon Home Controller. Dans mon Home Controller, je vais chercher la partie index. C'est celle-ci, ici. Et dans index, ici, ben, ce qui fait afficher, c'est la vue. Donc la vue qui est associée à l'index qui est là. Donc à l'intérieur de mes vues ici. Donc j'ai View, Home, donc Home Controller ici. J'ai ma vue qui est index. Et à l'intérieur de ça, tout ce que ça fait, c'est que ça va chercher l'information de base qui est ici avec mon projet. Et cet élément-là ici est intégré à l'intérieur du layout qui est ici par défaut. Et c'est injecté à cet endroit ici. Voilà. Donc, si je le fais rouler, play ici. Donc, on va attendre un petit peu que ça génère le code et que ça puisse se faire afficher dans mon furteur. Donc, je l'ai ici et bon, tout ce que ça fait, c'est ça a mis mon élément de type index, le home index ici. Et donc, ça l'a mis dans le layout. Si vous regardez en haut, j'ai pas vraiment le home index, donc par défaut, c'est ce qu'il va aller chercher, mais je peux le mettre directement. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire barre oblique, home, barre oblique, index, ici, et enter. Ça revient au même. Et je pourrais rentrer ici l'identifiant, par exemple, 1. Donc ça ici, ça me permet d'aller chercher cet élément-là. Donc par défaut, dans mon programme, donc si je reviens dans mon Visual Studio Code ici, dans une notion de... C'est Visual Studio, pas Visual Studio Code. Et on peut aller voir Home Index. Et pour l'instant, il n'y a rien là-dessus. Donc on va pouvoir faire des modifications avec l'ID. Ce que je peux faire pour faire afficher l'ID, je suis maintenant dans mon Home Controller. Et à l'intérieur de ça, si je m'en viens dans Index, donc je vais zoomer ici dans Index, je peux mettre ici un paramètre. Donc, dans le paramètre qui est là, je pourrais dire ici integer et ID. Donc, l'ID va être passé dans l'URL et il va atterrir ici avec la notion d'une variable de type entière. Et ce que je peux faire là-dedans, donc il y a plusieurs manières de faire avec ça. Et je pourrais faire, par exemple, un view data ou un view bag s'il aurait pu fonctionner, ou d'autres éléments aussi auraient pu fonctionner. Et dans le view data ici, ce que je vais lui donner, c'est lui donner une clé, par exemple ID, et qui va être égale à l'ID passé en paramètre. Donc, autrement dit, dans mon programme ici, cet ID-là va se retrouver ici, et par la suite va se retrouver là, et dans le view data dans mon index qui est ici. Donc, on va aller chercher l'information. Et ce que je dois faire ici, bon, vous avez déjà le view data ici qui est là. Moi, je vais aller chercher mon view data. Donc, je vais faire ici, par exemple, un P pour dire ici que l'identifiant maintenant va être égal à quoi? À view data ici et d'aller chercher la notion de l'ID. Donc, si je fais ceci, je vais juste redémarrer au complet, donc pour être bien sûr que tout refait. Donc, dans mon furteur aussi, on va avoir le furteur qui est là. Et si vous regardez, par défaut, c'est 0. Donc, il n'y a rien qui était passé, il n'y a pas rien qui était utilisé ici. Donc, par défaut, quand j'utilise une variable de type entière, bien évidemment, l'initialisation se fait à 0.
Donc, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais aller retourner dans mon home, dans mon index, ici. C'est toujours 0. Et maintenant, si je mets barre oblique, par exemple, 8, Enter, on a bien la partie 8 qui se met ici. Et si je change pour 3, par exemple, ça se met bien à 3. Donc, ça, c'est la partie pour utiliser l'identifiant. Ce que je peux faire ici, c'est d'inclure aussi la notion d'un modèle. Donc, si je m'en viens dans mon code ici, plutôt que d'utiliser cette notion-là ici, bien, j'ai dans mon modèle ni plus ni moins qu'une classe de type planète, donc plusieurs informations avec le constructeur ici, et des données get. Donc, hyper simple pour ça. Et ce que je vais faire là-dedans, donc, c'est que je vais me faire une notion dans mon contrôleur. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais pour la démonstration, ça va me permettre d'expliquer un peu mieux les éléments. Donc, je vais garder les choses très, très de base. Et à l'intérieur de ça, ce que ça me permet de faire ici à l'intérieur, c'est que ce que je peux construire à partir de mon contrôleur ici, donc tout de suite après Private Read Only, c'est que je vais me créer des planètes de base. Donc, je vais me faire ici Private, par exemple, statique, donc je vais les mettre statiques aussi. Comme je dis, c'est pas la meilleure chose à faire, mais pour la démonstration, ça va vraiment m'aider ici pour pour montrer la suite. Donc, ça va être une liste ici de planètes. Donc, c'est ni plus ni moins que la notion du modèle ici, donc là-dedans, que je vais appeler planète, la même chose, mais avec un S, et qui va être ici une nouvelle liste de planètes. Donc, ici, on va utiliser ça, il va me manquer des parenthèses. Et à partir de là, ben, ce que je vais faire à l'intérieur de ça, c'est que je vais construire mes éléments. Donc, si je veux construire, je vais enlever le point-virgule. Donc, je vais à la création de cette liste-là rajouter des éléments. Mon point-virgule s'en vient ici. Et donc, j'ai déjà quelque chose de préparé. Là, ça va être plus facile aussi à faire. Donc, vous avez les différentes planètes qui sont là. Donc, j'ai les trois premières planètes du système solaire, c'est-à-dire Mercure, Vénus et la Terre, avec leurs informations associées. Donc, j'ai ceci. Et ce que je veux faire ici dans ma vue, c'est de faire afficher, par exemple, la notion des planètes. Donc, ici, on a la notion l'ID. Donc, on va le laisser comme ça ici, l'ID. C'est parfait. Ce que je vais faire ici, au lieu de retourner la notion de view data ici, ça, je vais l'enlever. Et à là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma liste de planètes, puis je vais aller chercher l'indice, donc l'ID. Et comme ça commence toujours à 0, donc moi j'aimerais que ça soit par exemple la planète avec l'identifiant 1 soit Mercure, la 2 avec Vénus et le 3 avec la Terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ID-1. Autrement dit, c'est la planète 0 va se retrouver à la première planète ici. Donc, autrement dit, moi, ce que je vais demander 1, je vais faire ID-1 et ça va aller chercher la planète 0, par exemple, si c'était là 1. Donc, je vais décaler un peu les indices. Donc, c'est ce que je vais faire à cet endroit-là ici. Et là-dedans, bon, évidemment, cette partie-là ici, je vais la modifier. Et avec l'élément, donc le P ici, je vais mettre par exemple non, comme ça. Et je vais aller chercher la notion du modèle directement. Donc, modèle, comme ça ici. Et point quoi? Ben, c'est la planète qui va passer. Donc, ça va être point non. Vois-tu? Donc, je redémarre au complet mon élément ici. Le furteur s'ouvre encore une fois. Oups, ici, planète ID, ici, avec la notion du -1, bien évidemment, c'est mon 0 ici. Ça ne fonctionne pas. Donc, le 0 -1 tombe à -1. Donc, évidemment, il n'y a pas cette information-là de prévue à l'intérieur. On va le corriger pour tout de suite. Et on l'ajoutera ici un peu plus tard. Puis on mettra aussi une exception. Donc, dans cette notion-là, ici, si je laisse planète en principe, il devrait fonctionner. Donc ici, la notion de 0, ici, ça serait Mercure. Et donc, dans ce cas-là, ici, ben, je pourrais modifier le cas là, ici pour que ça soit mieux. Je vais le laisser à 0, puis après ça, on le changera. Dans le Home ici, dans Index, évidemment, si je rentre aucun index, c'est Mercure. Et si j'ai rentré ici 0, ça va être Mercure ici. Mais si je rentre 1, ça va être la deuxième planète, donc le nom est Vénus.
et la notion du nom ici de Hunter ici. Donc là, je pourrais changer là-dessus. Là. C'est sûr que je pourrais l'améliorer, mais comme je vous dis, c'est juste pour vous montrer des éléments. Donc, je pourrais dire ici, bien, au chargement, si l'ID est à rien, je le mets à 1, par exemple, ou je mets rien, ou je mets des sections, ou je mets des vues partielles, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs manières de régler ça. Donc, c'est pas le but de la vidéo. Mais ici, par exemple, si je fais ID-1, vu qu'il est déjà chargé, ça ne devrait pas causer de problème ici. Donc, je fais un rafraîchissement à chaud. Et là, dans ce cas-là, ici, en mettant la planète 1, je vais tomber sur Mercure. Et 2, ici, ça va être Vénus. Et évidemment, 3, ça va être ça. Mais évidemment, si je refais redémarrer de base, lui, c'est 0. Donc, il tombe à 0 moins 1. Donc, on a un élément out of range, autrement dit, en dehors de la plage des possibilités pour la liste, tout simplement. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est utiliser la notion de routage conventionnel. Autrement dit, le routage conventionnel, c'est d'aller chercher les informations qui se retrouvent dans le programme .cs ici et dont on a l'information pour le map controller route à cet endroit-là. Donc, ce que ça permet de faire à l'intérieur de ça, c'est que c'est très facile à mettre en place pour des structures URL qui sont assez claires et qui sont cohérentes, donc autrement dit, qui sont assez simples à mettre en place. On peut rajouter aussi à partir de ce fichier-là qu'on peut voir qu'on a différents middleware qui existent. Un middleware, par exemple, c'est use static files, use routing, use authorization, use map controller route et ici le map run qui permet de faire exécuter tout ça. Donc, le middleware, à quoi ça sert et comment ça fonctionne, c'est tout simplement à l'intérieur de ASP, donc du C Sharp ici, ASP Core. Ce que ça fait, c'est que ça permet de répondre à plusieurs informations, donc à traiter plusieurs éléments. Donc, on en a quelques-uns ici qui sont définis, même si on ne les utilise pas tous, il peut y en avoir qui sont définis, puis il y en a d'autres qu'on peut rajouter. Concrètement, c'est qu'on va utiliser une notion de pipeline à l'intérieur de notre programme. Et les pipelines à l'intérieur de notre programme, ben, on les a ici. Donc, on a un request qui est là, donc une demande. Et si on a un middleware ici qui doit s'activer parce qu'on fait une demande d'un fichier, par exemple d'un fichier statique, autrement dit qui se trouve dans notre www.route, donc par exemple un fichier image ou n'importe quoi, bien, ce qu'il va faire, c'est dans la pipeline, ici, donc dans le tuyauterie qu'on a là, dans le pipeline, on a un static middleware qui va répondre à cet élément-là. Si le fichier existe, évidemment, il va retourner le fichier, sinon il va retourner un élément 404 non trouvé dans notre file. Si on revient ici, bien, on l'a ici, use static files, notre middleware qui est là. Les caractéristiques du routage conventionnel, donc c'est-à-dire ici que les itinéraires sont définis globalement dans le fichier centralisé, donc tout est centralisé ici. Donc on a notre base qui est là. Il va utiliser implicitement des modèles d'itinéraires. Autrement dit, les itinéraires vont se faire via le nom des contrôleurs, home controller ici, et aussi à la notion des répertoires home et index ici pour pouvoir faire afficher des éléments. Des paramètres peuvent être spécifiés dans les modèles d'itinéraire pour capturer les valeurs de l'URL. C'est ce qu'on a fait ici, donc avec le Home Controller qui est là. Donc, c'est plutôt dans la vue ici. On a utilisé la notion des ID. Donc, par exemple, passer un modèle. On a vu aussi l'utilisation des ID via le Home Controller ici, donc, en utilisant le ID qui est là. Les avantages, ce serait de simplifier ici la gestion des itinéraires. Évidemment, c'est très, très simple. Donc, si vous avez peu d'itinéraires ou que vous voulez travailler avec votre hiérarchie de fichiers et de répertoires pour pouvoir le faire, ça va bien. C'est idéal pour les grandes applications qui ont une structure d'URL assez hiérarchique. Mais les inconvénients de ça ici, c'est d'être moins flexible, autrement dit, d'avoir des itinéraires qui sont associés à nos fichiers. Donc, évidemment, j'ai moins de flexibilité. Si je change un, ben, je pourrais essayer ça pourrait causer des problèmes sur d'autres URL. Donc, autrement dit, si mon architecture ici change, bien évidemment, je risque d'avoir des problèmes. Et donc, il peut y avoir aussi des gestions d'URL un peu plus complexes. Donc, si on a une structure ici qui devient relativement complexe, bien évidemment, les URL aussi vont se retrouver un peu plus complexes. Donc, des fois, ça peut être un peu plus difficile
à mettre en place. Le routage par attribut, les itinéraires ici, dans ce cas-là, vont être définis à l'aide d'attributs. Donc, autrement dit, on va aller dans les contrôleurs et on va définir ici des notions d'attributs qui vont nous permettre de faire du routage. Donc, ils vont offrir une plus grande flexibilité dans la définition. Donc, ça va être très, très précis, très, très pointu aux éléments qu'on veut faire. Et aussi, on va prendre en charge la définition de modèles d'itinéraires plus complexes que ce qu'on pourrait avoir à l'intérieur du fichier, par exemple, programme.cs, qui est très centralisé. Donc, autrement dit, c'est des URL un peu dynamiques. Si on regarde pour la suite, donc on va avoir à l'intérieur de ça des avantages, évidemment, et des inconvénients. Donc, des désavantages. Si on regarde la notion des avantages ici, donc ça va offrir un meilleur contrôle, une plus grande précision, beaucoup de flexibilité pour nos éléments. Donc, le routage conventionnel va faciliter aussi l'organisation de la logique dans certains cas de routage. Donc, en gardant très, très proche les actions et les attributs qu'on veut y associer. Mais évidemment, la notion de ça ici va avoir aussi des notions de désavantages là-dedans. Donc, ça peut conduire à une configuration un peu plus complexe, un peu plus, c'est déjà moins centralisé, donc des fois un peu plus difficile à lire ou un peu plus difficile aussi à comprendre, d'avoir une vue générale de ces éléments-là. Pour ce qui est des notions des attributs, le contrôleur ici, ou plutôt le routage par attribut, ce que je vais faire ici, c'est un nouveau contrôleur. Donc, si je vais faire ajouter un contrôleur, je vais mettre un contrôleur vide. Le nom ici, je vais enlever ici la partie 1. Je vais mettre, par exemple, démo contrôleur, ajouter. Et j'ai mon notion de contrôleur. Ce qui me manque ici, c'est d'avoir un nouveau répertoire, ajouter ici. Nouveau dossier que je vais appeler démo, dans lequel je vais mettre l'index. On va ajouter une vue Razor vide ici, vue Razor vide, index.cshtml, ça me va. Et là-dedans, donc, je vais enlever ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier cet élément-là pour faire une petite base pour aller un peu plus rapide. Je vais l'appeler ici page pour démonstration, par exemple. Ici. Et là-dedans, donc, je vais mettre tout simplement un H1 ici. Donc, un titre, ça va être page pour démonstration. Et on va garder la même chose. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais redémarrer mon élément. Et je me retrouve à avoir ceci. Donc, c'est la base ici. Donc, évidemment, le home index va fonctionner ici. Voilà, donc le routage fonctionne pour ça, parce que c'est du routage conventionnel. Et si je vais aller, mettons, dans mon démo, ici, slash index, donc page pour démonstration, ça fonctionne aussi ici. Et donc, si j'enlève démo ici, donc ça fonctionne aussi parce qu'il va chercher la notion, donc page pour démonstration. Et ce que je peux faire, par exemple, c'est que je peux le définir par attribut. Donc, si je m'en viens dans mon démo contrôleur ici, je peux lui définir un élément de type route. Si vous faites ici route. Et de là, je peux définir ici la route directement pour ça. Maintenant, je veux que la route ici utilise quelque chose un peu plus différent. Par exemple, je voudrais mettre ici la notion de démonstration. On va le faire pour démonstration ici. Et j'aimerais ça que ça soit barre oblique et que ça aille chercher le nom du contrôleur qui est démo. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de chercher le nom du contrôleur. Voilà, ici, en crochet. Donc, on va essayer de faire à chaud. Est-ce que ça va fonctionner? Donc, ici, il me dit que 404. Donc, ce que je vais faire, évidemment, je vais mettre démonstration ici, Enter. Et le nom du contrôleur, c'est quoi? Démo. Enter ici. Et ça fonctionne. Donc, j'ai changé la route pour cet élément-là. Donc, j'ai dit, il faut que ça commence par démonstration et le nom du contrôleur, qui est tout simplement démo. Et il retourne l'index, la vue. Maintenant, si je veux utiliser aussi une autre manière pour pouvoir faire
cette notion de routage-là. Donc, en utilisant planète ici, ce que je vais me faire, je vais tout simplement copier ce qu'il y a dans la home ici. Donc, je vais aller chercher cette liste de planètes-là ici. CTRL-C, je vais mettre dans démo. Et dans démonstration aussi, je vais la mettre démonstration. Donc, ça, c'est la classe ici, très, très générale. Et ici, je peux mettre les informations qui sont là. Et évidemment, ben, pour cette partie ici, ben, ça va ressembler beaucoup aussi à la notion du Home Controller avec la notion ici des ID que j'ai utilisés. Donc, dans l'index, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ID qui est là. Donc, je vais juste copier ici pour vous montrer qu'on va le faire ici, là-dedans. Donc, peut-être pas dans celui-là, ici, directement, mais ça va ressembler ici. Donc, je vais mettre mes informations là-dedans. Ici, voilà, et on va mettre le code. Donc, ce que je vais faire, c'est l'Action Result ici. Donc, autrement dit, je fais integer ID et je vais aller chercher aussi la notion de planète ID à l'intérieur de ça. Donc, pour pouvoir aller chercher cet élément-là, donc le code ici, c'est juste pour vous montrer, ce que je peux faire ici, c'est que je peux aussi utiliser du HTTP ici, GET. Donc, je spécifie que je vais utiliser du HTTP GET pour cet élément-là. Et je pourrais aller dire ici pour la notion d'aller chercher différents éléments. Donc, je peux lui définir aussi le chemin. Donc, chacun de mes éléments ici, je peux définir le chemin. Donc, je pourrais dire ici planète. Et ce que je peux lui dire aussi, ben, va chercher la notion de l'identifiant. Donc, ID comme ceci. Donc, ça aussi, ça fonctionne. Et dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire démo contrôleur, ici, démonstration démo, ici, planète ID. Donc, je peux même mettre planète avec un S ou sans S. Et si je le refais faire au complet, donc, il va m'ouvrir aussi mon furteur. Je vais aller chercher l'ancienne adresse pour pouvoir la mettre ici. Donc, dans démo, évidemment, il ne trouve pas l'information pour ça. Donc, je n'ai pas d'élément démo qui a été fait. Maintenant, c'est rendu démo et j'ai mis ici slash planète à l'intérieur de ça. Donc, planète ici il ne trouve pas l'information non plus. Donc, je vais mettre ici 1. Donc, on va y mettre 1 ici. Et en utilisant 1 ici, ben là, je n'ai pas mis la notion, donc il y a la planète qui est retournée, mais je n'ai pas mis dans la vue la planète. Ben, tout ce que j'ai à faire ici à l'intérieur de ma vue dans index qui est là, ben, je vais dire ici, mettons P. Donc, on va y faire ici P là-dedans. Et je vais dire planète qui est là, 2 points. Ça va être quoi? Ça va être le modèle de ça ici. Et point, non. Qui va être passé là. Donc, en principe, à chaud, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, planète ici, Vénus. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris des attributs pour construire mon information à l'intérieur de ça. Et la manière que je l'ai faite ici, c'est en utilisant cette partie-ci. Ce que j'aurais pu faire aussi avec ça, donc plutôt que d'utiliser cette partie ici, donc je vais le mettre en commentaire. Et je vais enlever l'ID juste pour vous montrer au moins un concept de base sans rien compliquer là-dessus. Donc, je ramène à rien. Et là-dedans, ce que je peux faire barre oblique ici et le nom de l'action. Donc, dans cette partie ici, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'avoir le nom du contrôleur démo et l'action index. Donc, si je reviens ici, donc planète, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, ici, ça serait démo et ça serait index. Il devrait en principe le faire. On va le faire recharger pour être bien sûr que ça fonctionne. Ici, on va aller chercher cet élément-là. Là, hop, j'ai une petite erreur ici. Index. Oui, ici, parce que dans la vue, c'est vrai. Dans la vue, je crois que je prends le modèle. On va aller changer aussi cet élément-là. On va les enlever. Et le H, je vois que ça va fonctionner. Voilà. Donc ici, l'index, ça fonctionne aussi.
Avec la notion des routages par attribut, ce que je peux faire, donc ici, je suis revenu dans mon Home Controller, dans la page Privacy. Donc, la page Privacy, c'est ni plus ni moins quand je clique sur Privacy, j'arrive ici. Ce que je peux lui faire là-dedans, donc, c'est lui dire ici un autre routage. Donc, je pourrais dire ici qu'il y aurait deux routes pour se rendre jusque-là. Donc, ça serait la route ici comme ça. Donc, je pourrais l'appeler Privacy. Ou je pourrais dire aussi qu'il y aurait une route comme celle-ci. Et ça serait, mettons, Priv. Donc, il y aurait deux routes pour se rendre à la même plage. Donc, je vais rafraîchir à chaud. Donc, ça ne va pas fonctionner. On va rafraîchir au complet. Donc, ici, j'ai ma page index qui est là. Et si je fais privacy, ici, enter, ça marche. Et si je fais priv, ça fonctionne aussi. Ce que l'on a vu, c'est d'utiliser aussi des notions, des routes sur le contrôleur directement. Donc, c'est la classe contrôleur directement. Et ce que ça permet de faire, ici, c'est aller chercher le nom du contrôleur et l'action. Donc, ce qu'on a pu faire ici, c'est de faire démonstration, démo, index, et j'ai pu aller chercher la notion de action résoudre ici, index sans problème. Mais ce que je peux faire ici, c'est de garder, mettons, le contrôleur, enlever l'action ici, et de définir une route directement sur l'index. Donc, pour te dire ici que je vais faire une route. Et évidemment, là-dedans, je vais mettre les informations qui vont se rajouter après le contrôleur. Par exemple, ici, je pourrais mettre encore une fois index, ça, il n'y a aucun problème. Donc, si je m'en viens ici afin à rafraîchir, je devrais avoir la notion d'index qui est là. Donc, je pourrais mettre un autre nom. Par exemple, ici, ça serait exemple. Tiens, pourquoi pas. Et afin à rafraîchir l'élément. Donc, évidemment, ma page ne fonctionne plus. Mais si je m'en viens ici, je vais avoir la base, par exemple, ici, Enter, et ça fonctionne.